Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vous informe que ce webinaire sera enregistré, durera 45 minutes environ et vous avez possibilité de poser des questions avec un petit bouton en bas de l'écran Zoom et on se donnera une dizaine de minutes pour répondre à vos questions à l'issue du webinaire. Donc, bienvenue, je suis Francis Keledjian, je suis ingénieur en construction et responsable pour la France de la division Steady-Jones, qui est rattachée chez ArcelorMittal à la recherche et développement. Alors, l'urgence climatique a été décrétée voici une dizaine d'années et elle implique aujourd'hui tous les pays et secteurs d'activité, y compris la construction, avec des objectifs et chiffrés et planifiés pour la réduction des émissions de CO2. Et un des objectifs affichés, c'est une neutralité en carbone des bâtiments d'ici à 2050. Alors, la quantification du carbone, des émissions de carbone dans le bâtiment, elle est faite en fait à travers la distinction de deux types de carbone. Un carbone opérationnel qui couvre les émissions provenant du fonctionnement du bâtiment durant sa durée de vie et le carbone incorporé qui, lui, est le carbone considéré pour les matériaux de construction du bâtiment à sa création, les matériaux nouveaux ou transformés au cours de la vie du bâtiment et enfin le carbone, les émissions de carbone liées à la déconstruction, fin de vie du bâtiment et retraitement éventuel des matériaux après la suppression du bâtiment. Alors, si on regarde un petit peu plus la France, et en fait, la France a fait évoluer de manière importante la réglementation dans les années 2015. De 1973 aux années 2010, les réglementations étaient des réglementations thermiques qui visaient essentiellement à réduire la consommation de carbone opérationnel, alors que depuis 2017 et la réglementation E+, C-, heu, s'ajoute à cette exigence d'économie du carbone opérationnel une limitation du carbone incorporé pour la construction et la durée de vie du bâtiment. Et le point d'orgue de cette réglementation est le 1er janvier 2022, donc dans 15 jours, la mise en place de la RE 2020 qui va limiter la quantité de CO2 équivalent par mètre carré de bâtiment construit et qui est une réglementation particulière et spécifique à la France, même si d'autres réglementations proches existent en Europe, la réglementation française est tout de même singulière. Alors pour accompagner cette, cette, transformation et cette RE 2020, l'acier apparaît comme, un matériau, tout à fait pertinent et notamment grâce au fait que l'acier est un matériau extrêmement, recyclable et recyclé. Alors en fait, l'acier est le matériau le plus recyclé au monde. Hem, il est facilement, collecté et trié par, notamment ses propriétés magnétiques. Il y a un circuit de collecte et de récupération d'acier qui est en place depuis, plus d'une centaine d'années. Il est entré dans les habitudes, notamment sur les chantiers, de mettre de côté
et de revendre les aciers. Et l'acier bénéficie d'une propriété que n'a aucun autre matériau, c'est sa capacité à être recyclé, pardon, indéfiniment, sans perte, puisqu'on peut refabriquer sans limitation de cycle et de durée de l'acier neuf à partir d'acier récupéré et refondu. Donc, les statistiques nous disent qu'aujourd'hui, dans le monde, chaque seconde, il se recycle 12 tonnes d'acier et on travaille donc sur des volumes d'acier colossaux qui sont traités et récupérés partout dans le monde. Alors, la neutralité carbone de notre pays et de l'Europe passe par les actions de la société, mais également des entreprises et des secteurs d'activité. La sidérurgie n'échappe pas à cette action et notre directeur général a tracé la voie vers une production d'acier neutre en carbone d'ici à 2050 en Europe. Et nous avons entrepris d'ores et déjà de choix stratégiques et technologiques pour atteindre cette neutralité carbone. Alors, on a une étape qui est à 2030 d'avoir une réduction de 35% des émissions de CO2 dans la production d'acier et pour atteindre à 2050 la neutralité carbone complète. Alors les deux voies prises pour la décarbonation à échéance 2030 s'appuient en fait sur plusieurs technologies et plusieurs méthodes. Donc on a tout d'abord une augmentation du volume d'acier recyclé par rapport aux aciers fabriqués à partir de minerais de fer et une modification de la filière de production du minerai, de la transformation du minerai en acier via des hauts fourneaux, en récupérant le CO2 produit et en le valorisant d'une part, on ne le rejette plus simplement et enfin, la l'amélioration d'une troisième voie de fabrication qui est la réduction directe d'un minerai de fer et cette réduction pourrait être réalisée à partir d'hydrogène et non plus à partir de carbone ou de gaz naturel et cela contribuerait encore à réduire l'émission de CO2 dans le processus de fabrication de l'acier. Alors ces différentes routes et ces différentes voies de production aujourd'hui ont des valeurs émissives très, très différentes. Donc la filière au fourneau classique a des valeurs d'émissions de CO2 de l'ordre de 2 500 kg par tonne d'acier produit. La filière électrique utilisant de la ferraille refondue dans des fours électriques affiche des performances de 700 kg de CO2 émis par tonne d'acier. Enfin, la technologie de réduction directe avec gaz naturel, aujourd'hui, se situe dans une fourchette d'émissions de 1 200 kg de CO2 par tonne d'acier. Alors, pour améliorer ou avoir une grande lisibilité de ces actions, ArcelorMittal a retenu de grouper sous une même marque les différents produits et actions liées à la décarbonation, et cette marque est la marque X-Carb.
elle vise en fait à synthétiser toutes nos initiatives de décarbonation d'ici à 2050 et la présenter, la valoriser auprès de nos clients. Elle se décline en fait en 3 programmes. Un programme de certification de réduction des émissions de CO2, traduite par la possibilité d'associer à nos produits des certificats d'acier vert X-Carb, des possibilités de délivrer des aciers de sources recyclées renouvelables, donc issus de la filière recyclage, avec des valeurs d'émissions de CO2 par tonne d'acier qui sont considérablement réduites, puisque pouvant s'approcher de 300 kg de CO2 par tonne d'acier. Et enfin, nous abondons un fonds d'investissement pour développer les technologies innovantes sans neutres en carbone. Et donc, nous abondons pour 100 millions de dollars par an ce fonds. Alors, la voie la plus vertueuse pour réduire les émissions de CO2 par tonne d'acier est aujourd'hui la voie du recyclage. Donc, en utilisant intégralement de l'acier recyclé et en y associant une énergie, notamment, enfin, principalement électrique décarbonée, issue de champs éoliens ou solaires notamment, on a la possibilité d'atteindre des valeurs d'émissions de CO2 de 300 kg CO2 par tonne d'acier, ce qui correspond sensiblement à une division par 8 du bilan carbone de production d'acier, si on le compare à la valeur moyenne de CO2 par tonne d'acier utilisée dans le monde. Alors, comment sont émis et comment fonctionnent les certificats verts X-Carb? Eh bien, en fait, nous investissons et nous associons à des projets de réduction de CO2. Ces investissements génèrent des réductions importantes des émissions de CO2 qui sont additionnées et reconverties en certificats sous le chapeau et la validation d'un expert indépendant qui est l'entreprise, le bureau de certification DNV. Et ces certificats sont proposés à nos clients transformateurs en même temps qu'ils passent des commandes d'acier physique. Et il leur est dès lors possible d'intégrer ces réductions de CO2 dans le bilan de leur activité et dans les émissions du scope 3 de leur activité. Alors, ces certificats verts sont en fait associés à la production aujourd'hui des aciers de hauts fourneaux. On imagine qu'avec les nouvelles technologies et le développement notamment du DRI, on puisse encore améliorer grandement ces valeurs de réduction du CO2 et augmenter encore les performances pour nos clients de réduction de leur empreinte et du CO2 dans leur scope 3. L'application dans la construction, bien en fait, elles sont importantes. Alors, il faut bien considérer que l'acier est présent dans tous les secteurs de la construction et notamment le second œuvre à travers notamment des faux planchers, des faux plafonds, des cloisons et tout un tas d'autres produits. Donc, j'ai pensé bien sûr les toitures, tout ce qui est menuiserie, les vérandas, les verrières,
les extensions qui peuvent être, faites, légères ou, un peu plus, conséquentes et également, des pièces, comme des balcons ou, ou des ou des mezzanines et bien sûr, tous ces produits, en fait, vont impliquer, de très nombreuses typologies de bâtiments. Donc, ce pourront être, des bâtiments de bureaux, des parkings, des bâtiments de logistique, des logements, des résidences, pour lesquels on pourra de plus, considérer ou envisager des réductions, de l'empreinte carbone du bâtiment à travers leur structure porteuse en poteau-poutre et nous avons, sur ce point spécifique avec les aciers, issus de la branche X-Carb, recyclables et renouvelables, réalisé quelques études. Il est en fait, possible, si on considère l'utilisation de poutrelles, de réduire, sensiblement la valeur, d'émissions de CO2, par tonne d'acier par rapport à un acier, lambda. Donc, on voit on passe de 2 300 tonnes, de CO2 à sensiblement 1 500 tonnes. Mais, si on considère ensuite, la possibilité d'utiliser d'une part des aciers, laminés avec des performances, heu, accrues, notamment en termes de qualité de limite élastique, et qu'on y associe la fourniture d'un acier X-Carb, eh bien, on va pouvoir réduire de 86 passer de 2 300 tonnes de CO2 par tonne d'acier jusqu'à sensiblement 300, kilogrammes de CO2 par tonne d'acier produit et donc on va avoir un impact, très significatif sur le bilan carbone de la structure et par-delà même du bâtiment. Alors, Stelligence a une approche holistique du bâtiment, donc on a la vocation à réaliser des études comparatives suivant différents critères qui peuvent d'ailleurs se combiner, tels que, évidemment l'économie de coût de la construction, mais c'est peut-être aussi la performance, en termes d'ACV, donc du bilan environnemental du bâtiment, c'est peut-être encore la transformabilité ou la flexibilité du bâtiment pour lui donner plusieurs usages et éviter qu'on ait à le démolir, mais qu'on puisse simplement prolonger ou modifier son usage sur 30, 50 années ou plus. Et on est amené à travailler avec vous sur la conception même du bâtiment et pas uniquement son dimensionnement pour, s'adapter à des typologies d'ouvrages ou des configurations d'usage qui peuvent être, très variées. Alors au niveau de la certification, nous avons pour le marché, européen émis une EPD, donc qui, aujourd'hui est publiée et fait ressortir une valeur de 333 kilogrammes de CO2 de par tonne d'acier produit. Pour le marché français, nous sommes en train de publier une fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui reprendra des valeurs similaires et cette fiche de déclaration environnementale devrait être, publiée en janvier ou février et donc il n'y a aucune objection dès aujourd'hui à concevoir, voire même lancer des appels d'offres, avec, les aciers IFCARB. On a déjà plusieurs commandes, qui sont livrées et quelques commandes, lancées, notamment
pour l'extension et la couverture d'un des stades de Roland-Garros, où l'objectif de réduction du bilan carbone était un des critères de choix de nos produits. Alors, ça nous a amené chez Stevie Jones à mener des études comparatives et notamment nous avons étudié un bâtiment type de bureau conçu d'une part en acier et d'autre part conçu avec une structure béton. Donc cette étude béton a été confiée à un bureau d'études externe spécialisé. Et nous avons ensuite mené une étude comparative sur l'ensemble du bâtiment avec bien sûr ces structures, mais également les éléments de fondation qui restaient en béton notamment, mais allégés puisque la structure métallique était de moindre poids. Et donc en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le volant construction, donc sur le cycle, l'analyse de cycle de vie A, donc les matériaux de la construction du bâtiment, le choix d'une structure en métal associée à des produits certifiés X-Carb permettait de réduire de 50% le nombre de kilos de CO2 équivalent ramené au mètre carré de bâtiment. Donc on a un gain très significatif sur ce poste grand A. Et si on mène l'étude sur les postes A, C et en intégrant le bilan carbone de la déconstruction, eh bien en fait, on améliore encore les performances de l'acier et le gain n'est plus de 50%, mais de 55, voire peut-être un peu plus par rapport au projet conçu en béton. Nous avons donc de la sorte réalisé donc cette comparaison, mais au-delà du bâtiment lui-même, il y a un certain nombre d'autres enjeux qui peuvent guider la conception du bâtiment et de la ville vers l'acier. Tout d'abord, on a une possibilité très importante, c'est de préfabrication de nos structures, des éléments constitutifs du bâtiment. On a développé l'an dernier un nouveau système de façade, de panneaux de façade préfabriqués, donc prémontés, préassemblés en usine, qui peuvent être simplement amenés sur le bâtiment, fixés sur les dalles de plancher et réunis entre eux, notamment en termes d'étanchéité à l'air et à l'eau, assez simplement. Alors, ce dispositif, il permet bien sûr de réduire le temps de mise en œuvre et les nuisances sur site, mais il offre aussi une autre possibilité, c'est de faciliter la dépose et le remplacement de la façade dans la vie du bâtiment et donc la possibilité en fait de faire évoluer le bâtiment, de remplacer et de modifier le nombre et la position des fenêtres par exemple, et tout cela sans modifier nécessairement la structure du bâtiment. Donc ça participe de l'évolutivité du bâti et de la possibilité de transformer son usage de bureau vers résidentiel ou vers du stockage ou de l'accueil d'activités autres ou de personnes. Une autre clé de l'acier est la précision de la fabrication et la capacité qu'il y a de modeler le matériau pour faire des pièces spécifiques. Donc, ce que vous voyez sur la droite ici, ce sont des poutres
alvéolaire. Et donc, au lieu de prendre des poutres métalliques et de faire des trous dedans, eh bien, en fait, on économise beaucoup de matière en les fabriquant avec 2 demi-pièces qui sont imbriquées l'une à l'autre et qui vont être séparées pour, être, réassemblées, ressoudées entre elles. Et donc avec cette technique et cette, technologie, on va dire, de découpe et de fabrication des poutrelles, on sauve, on économise 30 de poids d'acier par rapport à une solution, technique qui aurait correspondu à, percer des trous directement dans une poutre. Donc ça, c'est permis par, des outils performants et des précisions d'assemblage, spécifiques et propres à notre matériau finalement. Enfin, sur, la ville, il faut aussi, imaginer, les nombreuses vies que peut avoir un bâtiment et donc, j'ai pris comme illustration une des halles de Paris qui a été construite, en 1850, au centre de Paris par, Baltard et cette halle a été, démontée, en 1975, heu et reconstruite, enfin remontée, en banlieue parisienne où elle sert de lieu d'exposition et de spectacle, depuis, 1976 et donc on peut voir sur ce bâtiment, une durée de vie de 200 ans puisque de 1850 jusqu'à j'espère 2050 ou plus, on aura ce bâtiment, dont la structure a été, entretenue et préservée et qui, maintient ses fonctions, son usage et donc c'est aussi une des clés, de la décarbonation de la ville. C'est aussi de ne pas, trop, déconstruire, mais de préserver et éventuellement de transférer ou de déplacer le bâti réalisé et notre matériau et nos procédés constructifs se prêtent très bien à cet exercice. Alors l'acier, c'est un certain nombre de qualités, de propriétés que j'ai représentées ici et je vais vous laisser la parole pour, répondre, aux questions que vous pourriez vous poser concernant, l'utilisation de nos produits, décarbonés et je suis à votre écoute pour y répondre. À bientôt. Merci Francis pour, ta présentation. Donc comme vous l'a dit Francis au début de la présentation, vous pouvez poser vos questions, non pas oralement, mais par écrit. Vous avez un bouton, Q&A ou Q&R, ça dépend dans quelle langue est votre Zoom, en bas de votre écran normalement. Alors donc on a une première question Francis, c'est donc tu as mentionné X-Carb. Quel tonnage d'acier X-Carb sont disponibles, actuellement? Alors, en fait, très important, pour ce qui est des des aciers, livrés avec des certificats, verts, hem, on a des usines, productrices, qui qui ont à disposition, plusieurs, dizaines de milliers de tonnes, susceptibles d'être, associés à des certificats verts X-Carb. S'agissant des aciers, recyclables et renouvelables, on a d'ores et déjà des filières de production qui sont en capacité de fabriquer, heu, plusieurs milliers de tonnes par jour et sur, cette production, il y a, un pourcentage significatif, qui peut être livré en acier X-Carb. Alors j pour mettre les choses en proportion, aujourd'hui quand, on réalise un assez gros bâtiment de bureau, par exemple de 10 000 m², on considère sensiblement qu'il représente un tonnage de 1 000 tonnes, et ces 1 000 tonnes vont être, livrées, délivrées sur un chantier sur, une période de 5 6 mois, quoi. Aujourd'hui, on peut
sans souci mettre à disposition ce volume-là chaque semaine. Donc, comme vos besoins sont plutôt étalés sur 6 mois, on peut considérer que sur la construction d'un bâtiment, on a possibilité, en termes de volume, d'assurer, les besoins de n'importe quel bâtiment. Ensuite, il y aura peut-être des spécificités liées à certains produits, mais, je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de limitation de volume ou de tonnage, pour les usages que vous pouvez avoir aujourd'hui, dans la construction. D'accord, merci Francis. J'espère que ça répond à la question, je pense. Prochaine question, quels sont les projets qui génèrent les certificats X-Carb? Heu, alors quand j'entends le projet, j'entends peut-être le mot, projet industriel. Donc, enfin, si c'est bien cela la question, les projets en fait, X-Carb, ils vont être finalement plutôt associés à des sites de production. Donc ce seront des sites de production européens, en France, au Luxembourg, et qui s'appuient sur des technologies qui sont, le recyclage des ferrailles pour les certificats recyclés renouvelables, ou bien, des sites, de production à partir de hauts fourneaux. Donc, à Dunkerque en France, à Gand, si je ne m'abuse, en Belgique. Et donc c'est depuis ces usines que pourront être, émis et présentés des certificats verts ou, des certificats renouvelables, pour ce qui est de la partie, pour les usines du Luxembourg. Voilà. D'accord, merci. Prochaine question. X-Carb peut être fabriqué à 100% avec de la ferraille, mais quelle est la quantité de ferraille disponible en Europe par rapport à la production d'acier annuelle? Est-il envisageable de produire tout l'acier européen sans utiliser de minerais si ce type d'acier 100% recyclé se démocratise? Alors, bonne question. Il y a 2 réponses. La production d'acier à partir de ferraille, heu, en Europe, on va dire, c'est sensiblement 40 de la production. Donc c'est déjà très important en volume, hein. Ce taux devrait monter, notamment parce que les filières traditionnelles aux fourneaux, vont augmenter leur part d'acier de recyclage incorporé dans le processus. Donc ça va tendre à augmenter la part, la consommation d'acier de recyclage. Hem, donc je dirais aujourd'hui on est à 40 et on va aller, assurément vers 50, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, pour une raison première, c'est qu'une partie des aciers, produits, ne peuvent pas être faits économiquement, j'entends, à partir de ferraille de recyclage. En fait, la ferraille de recyclage, elle a un certain nombre de disparités liées aux provenances des ferrailles d'une part, et elle, n'a de sens aussi économique que si la ferraille est récupérée, on va dire, assez près de son lieu de refonte. On va pas aller transporter des ferrailles sur, 3 000 kilomètres, on n'a pas tellement de rentabilité à le faire. Donc, ça c'est une 1re donnée, et l'autre donnée tout aussi importante, c'est que certaines, qualités d'acier, et alors là on ne parle pas forcément de la construction, mais beaucoup de l'industrie et notamment de l'automobile, requièrent des alliages ou des précisions d'alliage qui sont, très fines, très particulières, et obtenir ces alliages ou ces chimies, nécessitent de passer par la filière minerai avec une matière première dont la chimie est déjà extrêmement précisément connue, ce qui est pas le cas de la ferraille a priori. Et donc ça, de toute façon, ça va
obligés à maintenir une partie importante de la production, donc on va dire 40 à partir de minerais. Ce sera plus forcément avec un haut-fourneau, mais ce sera toujours à partir de minerais. D'accord, merci Francis. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse encore peut-être un tout petit peu de temps si quelqu'un souhaite en poser une par écrit. Ouais. Sinon, je te laisse, donner un petit mot pour conclure et je te remercie pour ta présentation. Ça peut être aussi de rebondir sur une des questions éventuellement. Hem, je vous laisse encore quelques instants pour éventuellement reposer une question ou 2. Hem, Parmi les sujets, effectivement, que j'ai évoqués, une des clés finalement de la décarbonation des bâtiments en termes de construction, c'est bien sûr la réduction du volume d'acier, mis en œuvre. Donc, ça passe aujourd'hui par l'utilisation d'aciers plus performants. On est aujourd'hui, sur des aciers en limite élastique 355 MPa au lieu de 275, et précédemment 235. Donc on a une tendance à augmenter la limite élastique des aciers disponibles sur le marché. Heu, on met en vente aujourd'hui, on propose des aciers S460. Bientôt, est en cours, je crois, ou est déjà intégré à la norme des aciers des nuances S500. Et donc ça, c'est plutôt pour les aciers de structure, des poutrelles notamment. Et pour les aciers plats, les aciers aujourd'hui vont jusqu'à des limites élastiques de 690 MPa. Donc si je mets en proportion, en comparaison d'autres matériaux, on a des limites élastiques extrêmement importantes qui permettent, aujourd'hui, en fait, des réductions significatives, des sections, des dimensions et des poids des matériaux et qui participent aussi de l'amélioration du bilan carbone. Et une autre chose aussi qui m'a été demandée et qui me semble effectivement intéressante, hem, l'approche, environnementale et décarbonation sur, les bâtiments, elle est souvent, associée à des certifications, BREEAM, LEED. En fait, pour, rentrer dans un niveau de certification, on doit satisfaire certains objectifs et certaines valeurs émissives, par exemple. Donc, on a la possibilité aussi de vous accompagner pour calibrer la réponse ou la performance en termes d'émissions de CO2 d'un bâtiment pour satisfaire à une exigence. C'est-à-dire qu'on n'a pas la nécessité de mettre tous les aciers en acier X-Carb, mais peut-être que d'avoir, un certain tonnage qui va permettre de gagner tant de tonnes d'émissions de CO2 et de passer à un niveau ou un degré de certification supplémentaire ou bien, d'associer une démarche au niveau du cycle de vie du bâtiment ou du site, qui est par exemple d'envisager la reprise des aciers de la déconstruction sur le site où vous avez, un programme à réaliser et donc, d'intégrer et de valoriser la déconstruction du bâtiment précédent peut participer de l'amélioration du bilan carbone du site et de l'intégralité de l'opération. Voilà quelques idées supplémentaires. OK, on a une petite question qui est apparue entre-temps. Et ben Y voilà. a-t-il y a-t-il un lien entre le bilan carbone d'un acier et ses performances mécaniques? À tonnage équivalent, meilleure performance égale augmentation de l'impact? Non, donc on a effectivement la possibilité de présenter, une certification et un bilan carbone, de l'acier amélioré, mais ça n'a pas de répercussion sur la qualité, ou les résistances, ou les propriétés de l'acier, que ce soit des propriétés mécaniques
ou de maniabilité ou d'ouvrabilité. Les aciers X-Carb qui sont livrés ont les propriétés identiques à un acier non X-Carb. Effectivement, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce point. D'accord, merci Francis. Eh ben, écoutez, Je te laisse conclure. merci. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre participation. Nous reprendrons un certain nombre d'autres webinaires au cours de l'année 2012. Je vous invite à suivre sur notre site Stelligence, de le consulter régulièrement pour avoir les différents programmes de nos interventions, qu'elles soient menées par moi ou par d'autres collègues. Et je vais vous laisser mes coordonnées affichées et vous laisser la possibilité de me contacter par téléphone ou par mail pour éventuellement me soumettre des sujets d'études vis-à-vis du bilan environnemental ou même, encore une fois, de conception ou de d'adaptation d'un bâtiment ou d'un programme avec nos solutions, nos techniques et nos produits. Merci beaucoup, passez une bonne journée et puis passez de bonnes fêtes et j'espère vous retrouver très bientôt. À l'année prochaine si je ne vous ai pas d'ici là. Au revoir.